Salut tout le monde, c'est Nas Actu, premier sur les actus. Et là on va regarder une vidéo de Bassem Braiki. Et après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc le sujet, ça va porter sur le troisième confinement général de tout le pays. Parce que là il n'y avait que quelques départements, régions confinés. Et voilà, on va rentrer dans les théories de Bassem. Que voilà, je suis pas d'accord avec ces théories du tout. Et je vais l'expliquer après la vidéo. Donc on va regarder d'abord le point de vue de Bassem et après le mien. Merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais, Joseph Goebbels, c'est de l'eau. Hein? Le régime de Pyongyang, c'est de l'eau. La Roumanie de Ceausescu, c'est de l'eau. Comparé à la propagande meurtrière qui en France, quoi. Cette propagande de merde où il faut faire intervenir la Vox Populi, il faut faire entretenir la peur, ainsi de suite. Évidemment, tout ça saupoudré par BF merde et ces chaînes de télévision comme ça. Alors hier on a été ému. Hier, il y a une femme qui passe à la télé, j'ai pas pu voir le corps de mon fils à cause du Covid, j'ai pas pu voir, oh putain, c'est terrible le Covid, faut se vacciner, Bande de cons que vous êtes tous. Quelle hypocrisie, mais quelle utopie. Il y en a, ils meurent par accident de voiture, des jeunes, chaque année, le nombre de morts. Accident de voiture, très grave. Il y a des jeunes qui tombent des bâtiments en travaillant. Il y a des jeunes qui se font renverser. Il y a des jeunes qui font des accidents de moto où moi je l'ai vu de mes yeux, Qassama Bilal Adim, tellement que le corps il était amoché. On a mis un drap jusqu'à là. On ne pouvait pas voir ce qu'il y avait en dessous. J'ai vu carrément des mamans pleurer parce qu'elles ne pouvaient pas voir leur enfant tellement il était amoché par un accident de voiture. Et vous venez nous casser les couilles, nous faire une propagande à la télévision avec vos pubs dignes. Non, Wallah, c'est trop. C'est là où tu vois qu'il y a un leurre. C'est là où tu vois que c'est louche. Ils en font trop de trop. Tout ça pour accélérer la vaccination, tout ça pour que leur plan machiavélique est déjà en route. Hein. Ça fait une pige, rappelez-vous notre président, on est en guerre, Manu. Bah on l'a perdu, ça fait longtemps. Alors d'accord, vous avez gagné parce que le peuple a d'autres occupations. Le peuple a des crédits, le peuple doit travailler, le peuple a d'autres occupations, bien évidemment. Alors vous avez gagné dans tous les sens. Mais il y a une chose, arrêtez de chier sur nos cerveaux. Arrêtez de chier sur notre intelligence. On n'est pas tous la France de Joséphine Ange Gardien. On n'est pas tous la France de Jean-Luc Reichmann, là. Les Hamars, les ânes, les ménagères qui sont là et qui regardent. Ceux qui sont au bistrot et qui disent « Ouais, je l'ai vu à la télévision ». On n'est pas cette France-là, nous. Putain, arrêtez de penser qu'on est cette France-là. Mais là, c'est de l'abus. Allez voir la publicité, tiens, je vais vous en mettre une là après. Il faut aller voir, non mais Wallah l'Adim, il chie littéralement dessus. Arrêtez votre propagande. Arrêtez de faire des tempêtes dans un verre d'eau. Quelle mascarade hier. Je regardais ça, je crachais sur ma télévision. Putain, j'ai plus assez de poustillons. Je crachais à ma télévision. Oui, l'autre BFM... Tu vois, oui alors, vous en pensez quoi, mon fils, à cause du Covid? Eh, nique ta grand-mère, hein. Allez, arrêtez-vous, là. Allez, arrêtez-vous. Il y a des papas, ils ont perdu leur enfant sur l'autoroute, ils les ont vus brûler vifs. Donc voilà, mascarade, on pisse sur notre intelligence. Et là, aujourd'hui, oh putain, allez, c'est l'aime. Quelle mascarade hier. Je regardais ça, je crachais sur ma télévision. Putain, j'ai plus assez de poustillons. Je crachais à ma tête. Oui, l'autre BFM. Tu vois, oui alors, vous en pensez quoi, mon fils, à cause du Covid? Eh, nique ta grand-mère, hein. Allez, arrêtez-vous, là. Allez, arrêtez-vous. Il y a des papas, ils ont perdu leur enfant sur l'autoroute, ils les ont vus brûler vifs. Donc voilà, mascarade, on pisse sur notre intelligence. Et là, aujourd'hui, oh putain, ça va être chaud, putain de merde. Mais non, moi je te dis, là où tu vois que c'est des fils de pute, c'est qu'en vrai, les vieux, ils s'en foutent. Vu que leur but, c'est d'éliminer les vieux qui coûtent trop cher par rapport à la retraite. Tu sais, ils ont mérité leur retraite, mais ils coûtent trop cher.
Et aujourd'hui, en France, depuis quand on s'occupe des vieux? Vous vous êtes occupé des vieux que deux fois. Pour compter les corps en 2003, lors de la canicule, quand les corps de vieilles personnes ils étaient en train de pourrir dans les totois sur Paris, hein, vous vous êtes occupé d'eux, c'était... hein, bon, bah, Stop, stop, stop. Déjà, même en 2003, il a été prouvé que la plupart de ceux qui sont morts en 2003, c'est des gens qui allaient mourir en septembre, octobre, quelques mois plus tard. Et aujourd'hui aussi, les plus vulnérables des personnes âgées qui meurent du Covid, c'est des personnes qui allaient mourir de toute manière dans l'année ou l'année suivante. Donc c'est pas non plus... hein, vous vous êtes occupé d'eux, c'était... hein, bon, bah, le combat, c'était la panique. Et là, maintenant, vous voulez nous dire... Non, 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 en plus, je sais pas, bon, allez voir ça. Allez voir cette mascarade-là, après, là. Elle est là, l'autre, oui, ça va très bien. Ça va, madame, vous allez bien? Oh, quelle honte! Mais quelle honte! On nous chie dessus! ben, que ce soit un accident de voiture ou que ce soit du coronavirus qui meurt. Il meurt. Il y a bien, comment il s'appelle? Il y a bien Moundir qui a fait koh qui a fait tous les plateaux de télévision. Il est hospitalisé actuellement. C'est pas une légende. Donc déjà, je vais revenir sur ça. Ces théories, tout ça. Oh, la France a 100 millions de touristes par an. Et elle les a pas eu cette année, ni l'année dernière. Donc 100 millions de touristes par an. La France est le pays le plus touristique du monde. Donc je te dis pas. Imagine 100 millions, chacun met 1 euro. Ça fait 100 millions d'euros. Et ces touristes en général, les Schrein, tout ça, là, qui viennent visiter la France, la Tour Eiffel, tout ça, ils claquent pas 1 euro. Certains ils claquent des grosses sommes sur les champs. Je te le dis, du Gucci, Cerrucci, Armani, plutôt Yves Saint Laurent, Gucci, Chanel. Ils claquent, ils claquent, sans compter les hôtels, les restaurants, les souvenirs, tout ça. Donc, et tout, c'est même pas que l'argent qui claque, c'est aussi que ça représente des devises. Ça représente des devises étrangères, sauf que quand c'est le tourisme européen, ce qui sert au commerce international. Et on le sait très bien, que c'est pas que l'argent, c'est aussi le fait d'avoir des devises étrangères. Comme ça, quand tu achètes à l'étranger, tu payes déjà avec l'argent, tu n'as pas les frais de change, des trucs comme ça. Donc tout ça plus ça, oh, c'est un des principaux revenus de la France, c'est le tourisme, un des principaux. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'armement, l'automobile, tout ça, etc. Mais après, c'est le tourisme, tout simplement. 100 millions de touristes par an. Qui est un complot d'un pays, ok, mais tous les pays sont confrontés. Le Maroc, la Tunisie, même la Corée du Nord, il y a eu même des pays ennemis qui pourraient jamais s'entendre. Donc les théories du complot, ça tient pas la route. Après, exagération, mais bien sûr qu'il y a peut-être un peu d'exagération. Il y a bien 800 000 morts par an en Europe pour du tabac. Presque 1 million de morts. 80 000 morts en France par an, rien que dû au tabac. Donc, pourtant, on fait rien, on n'agit pas. Là, ok, on approche du... Donc, 80 000 morts quand même. 80 000 morts en France. Presque autant de morts que du corona. Si je ne me trompe pas, il y a 100 000 morts, 125 000 en Angleterre. Donc pourtant, mais ils sont étalés dans l'année, les morts du tabac, tu vois, cancer, pulmonaire, arrêt cardiaque. Ça ne nécessite pas forcément des réanimations à un cancer, tu vois. Un cancer, une fois qu'il est généralisé, ben, tu meurs, tu vois, tu te fais pas réanimer. Un arrêt cardiaque, voilà, si on te réanime pas, si on n'arrive pas à te réanimer, on va pas s'acharner à te réanimer. Donc ça inonde pas non plus. Les accidents de la route, ça représente plusieurs milliers de morts. Mais le tabac, la cigarette, c'est 80 000 morts par an en France. Autant que le Covid. Ok, c'est peut-être une grippe. Comme j'ai dit, certaines des vieux qui meurent, qui ont 80 ans, 85 ans, 90 ans, certains devaient mourir cette année. C'est-à-dire que le coronavirus leur a piqué 3 mois, 6 mois, 1 an de leur vie, tu vois. C'est des gens qui étaient tellement fragilisés qu'un simple rhume, il va les tuer.
Parce qu'ils sont déjà dans un état très fragile, dans un état très critique. Après, tu as des vieux de 90 ans qui sont en super forme, eux. Eux, même, ils auront le Covid, ils auront rien, tu vois, parce qu'ils sont en forme. Je connais même un gars de 75 ans, la musculation, on dirait même pas il a 75 ans, le gars. Euh, mais t'as des gars à 50 ans, ils en peuvent plus. Ils sont l'obésité, le diabète, le problème cardiaque, problème pulmonaire, la tension, tout ça. 1 million de touristes par an, c'est un des principaux revenus de la France. Je vois même des commerces qui ferment les uns derrière les autres. La crise économique, elle n'est pas maintenant. On vit sur nos réserves là. La crise économique, elle va arriver dans les années à venir. Enfin bref. Voilà, j'ai dit mon avis sur ce sujet. C'est mon avis personnel. Peut-être moi je me trompe, peut-être j'ai raison. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.